Loué soit le Dieu fait homme, le Dieu fait chair. Loué soit le Verbe fait prêtre. Loué soit le Verbe fait époux. Dans la vie chrétienne, nous méditons comme un contraste, comme dans ces peintures caravagesques ou de Rembrandt ou de Georges de la Tour, le phénomène du clair-obscur. Il y a la nuit, et se pointent dans la nuit des éclats de lumière qui font pressentir une lumière plus grande qui va traverser la ténèbre. Ainsi le prologue de Jean dit « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas arrêté ». Il y a tout un contraste dans la vie chrétienne entre la nuit et la lumière, entre la joie et les épreuves. Et nous savons cela dans les mystères de la vie du Christ, qui sont les nôtres aussi, puisque nous vivons avec Christ en nous. La joie, la gloire, la douleur et la lumière. Mais ce qui reste au ciel, ce n'est pas le mystère de la passion du Seigneur. C'est la lumière, la gloire et la joie. Et il nous est donné en ce 25 décembre, l'Église célèbre le Verbe incarné par sa troisième messe. La messe la plus lumineuse. Dans la nuit de Noël, l'Église médite le mystère de la Nativité de manière très discrète. Seul le ciel et Joseph et Marie sont présents dans ce mystère. Il nous est invité à rentrer dans le Gloria, le chant des anges. Et puis à la messe de l'aurore, tôt le matin, la lumière commence à se lever, le cosmos éclaire, et les animaux et les bergers sont là, les premiers adorateurs. Et en plein jour de la nativité du Seigneur, la lumière est éclatante. Nous méditons le mystère, nous le contemplons et l'adorons avec beaucoup plus de lumière et vu de très haut, le mystère du Verbe éternel qui s'est incarné et que l'Église nous invite à méditer dans cette admirable page, ce prologue de Saint Jean, qui fut un temps été récité à la fin de toutes les messes, selon le rite catholique romain. Et je vous invite à le connaître. Ces 18 premiers versets sont une des plus belles pages de l'Écriture. Le Verbe s'est fait chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, le cardinal de Bérulle, un grand cardinal du XVIIe siècle, qu'on a appelé un jour, un pape l'a appelé l'apôtre du Verbe incarné, comme Saint Jean pourrait dire. Méditez cette parole et se disait, il y a trois naissances du Christ. Il y a la naissance éternelle, il y a la naissance temporelle, et il y a la naissance spirituelle. Ainsi, la naissance éternelle est celle où le Seigneur sans cesse naît de son Père qui l'engendre. Dans un éternel engendrement de tout temps à tout temps, le Fils est engendré du Père. Et nous avons quelques échos de cela dans le début de l'Épître aux Hébreux. Nous entendons le Père dire « Aujourd'hui je t'ai engendré ». C'est un aujourd'hui éternel. Et la parole, le Verbe, parle dans la Trinité est engendré. Et Bérulle dira à cette naissance éternelle, nous y ajoutons notre admiration. Cela nous dépasse. Il dira par la suite qu'il y a aussi la naissance temporelle. C'est ce que les chrétiens fêtent dans le mémorial de la nativité du Seigneur chaque année. Et ce qui a changé l'histoire, ce n'était pas comme l'a dit d'ailleurs les deux premiers hommes qui sont montés sur la Lune. Ce n'est pas tellement impressionnant que l'homme marche sur la Lune. Le plus impressionnant, c'est que Dieu a marché sur terre. Effectivement, la naissance temporelle, c'est le fait que Dieu se soit incarné. Et Bérulle ajoutera en disant, après l'admiration, celle-ci suscite notre adoration. Et c'est comme cela que commence la liturgie, c'est adorer Dieu. Sans qu'il parle, l'adorer pour ce mystère infini qui se rend présent. Et puis enfin, il dit, il y a la naissance spirituelle. C'est ce que nous célébrons dans la messe. Nous est rendu présent, mais c'est pas simplement là. Où est la vraie crèche? Où sont les vrais bergers? Ils sont dans ton âme.
Dieu veut naître dans ton âme. La naissance doit se faire dans ton âme. Ainsi, Bérulle dit après l'admiration, l'adoration, la naissance spirituelle suscite l'imitation. Je vais imiter de plus près mon Seigneur, aurait dit le bienheureux Antoine Chevrier en 1856, où il médita à la crèche, suivi de la croix, suivi du tabernacle et de l'hostie. Dieu s'est fait homme. Il y a quelque chose d'immense. Tout le monde cherche le Dieu s'est fait homme, même si on ne le connaît pas. Et en se faisant homme, Dieu répond à toutes les aspirations du genre humain. Laissez-moi en citer quelques-unes. Aujourd'hui, il y a un besoin de paix, un besoin d'unité, un besoin d'être aidé, d'être consolé, d'être éclairé dans le désarroi, d'être fortifié et au final d'être sauvé. Dieu se fait homme pour être notre Sauveur et notre Seigneur. Et on crève en France et dans le monde par manque de paix, de consolation et de salut. La paix sociale, la paix civile, la paix entre les nations, la paix dans les familles vient du Dieu fait homme qui apporte la paix. Ils sont nombreux, les âmes, à avoir été consolés, fortifiés dans leur famille, dans leur pays, par le Dieu fait homme. Je ne citerai que quelques exemples. La petite Thérèse dont votre curé aime tant. La petite Thérèse a reçu sa grâce de force par le Dieu fait homme à la fête de Noël. Elle qui avait perdu sa mère, qui pleurait d'avoir perdu sa mère, qui tard pleurait de pleurer. Et M. Martin en a eu marre un jour de faire les cadeaux avec une fille qui pleurait sans arrêt, et elle a dit, en gros, c'est la dernière fois qu'on fait ça. Elle, au lieu de se vexer, une de ses sœurs était témoin, elle descendit l'escalier et elle a senti la force en elle. Elle retrouvait le caractère qu'elle avait quand elle était petite. Et elle dira, ce que je n'ai pas pu accomplir en des années, Dieu l'a fait en un instant. Le Dieu fait homme lui a donné sa force. L'enfant dans la crèche est fort. Zacharie l'avait prophétisé, il a fait surgir la force qui nous sauve. Et plus tard, le Dieu fait homme dira à Paul, ma force se déploie dans la faiblesse. Donc le Seigneur est venu apporter une force de redresser les humanités, les sauver en s'incarnant. C'est vrai pour Thérèse, c'est vrai encore pour cet épisode fameux où entre des Allemands et des Français en guerre, il y eut une paix étonnante le jour de Noël, puisqu'il est cité, le Dieu fait homme, comme le prince de paix. Ils sont nombreux, comme Claudel ou d'autres, à être convertis le jour de Noël. Et pourquoi? Parce qu'il est la lumière du monde et qu'il éclaire dans le désarroi. Donc nous fêtons le Dieu fait homme, notre Sauveur et Seigneur de tous. Nous fêtons aussi notre Maître. Si tu cherches un chemin de perfection, un chemin pour vraiment déployer tout ce que tu es au service de plus grand que toi, la crèche est le lieu de l'enseignement. Oui, mais mon Père, ça ne parle pas. Mais ça parlera un jour, mais ça commence par le silence. Un vrai enseignement commence par le silence. Si tu ne sais pas adorer, vénérer, tu ne seras pas entendre et imiter. Et c'est ainsi que bienheureux Antoine Chevrier a commencé sa formation à la crèche. Il y en a ainsi pour tous les saints. À la crèche, le Seigneur est notre Maître. Mettez-vous à son école, nous dit-il. Voilà l'enjeu. Il est encore notre prêtre. Ce n'est pas pour rien que la liturgie qui cite l'Épître aux Hébreux, où nous entendons la voix du Père, et c'est très rare dans l'Écriture directement, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, et qu'on nous parle de parole éternelle, comme dans le Verbe, vu de très haut, c'est aussi le Verbe qui va devenir prêtre. J'aime souvent rappeler que dans l'incarnation, nos frères orthodoxes représentent à la crèche l'envoyement avec un seul. Pourquoi? Parce qu'il s'incarne pour mourir, pour être sacrifié. C'est ce qu'on dira dans le credo. Pour nous les hommes et pour notre salut, il s'est fait homme. Ça veut dire que Jésus prêtre, vous pouvez lui mettre une étole dans la crèche. Il est prêtre dès son incarnation. S'il est une offrande, il est une oblation, dira l'Écriture et dans la liturgie. Le Verbe s'est fait prêtre, s'est fait sacerdotal, s'est fait hostie. Vous pouvez remplacer le petit enfant Jésus par une hostie, un saint-sacrement, avec un ostensoir dans la crèche. Il est offert, il vit du cœur divino-humain d'un Dieu fait homme dans la crèche. Il est prêtre.
Et c'est une prière silencieuse que seul Dieu, le Père, connaît. Et le Dieu fait homme est l'adorateur du Père en son humanité, notre modèle de dévotion, d'adoration, dirait Béru. Et enfin, il est l'époux. Ah oui, c'est mystérieux, mon Père. Et si, ils sont nombreux à l'avoir dit. Je citerai par exemple le grand poème de Jean de la Croix, et l'ont dit avant lui les pères de l'Église. Pourquoi Dieu se fait homme pour nous saisir et nous amener à Dieu? Mais quand nous allons aller à Dieu, c'est pour être épousés par la Trinité. C'est notre destinée. Il n'y a pas de plus grande épousaille que l'union des deux natures entre Dieu et l'homme. Et cette perfection d'union s'appelle des épousailles dans l'incarnation. Dieu a épousé notre humanité en se faisant homme. Le Verbe s'est fait époux. Ainsi le Verbe est sauveur, le Verbe est maître, le Verbe est prêtre, le Verbe est époux. Et c'est ce que nous vivons dans la messe. Tu entends la voix du Verbe. Il est lumineux et éclaire dans le désarroi et les obscurités de la vie. Et le Verbe t'appelle à une offrande. Tu communies au Verbe qui offre sa prière parce qu'il est Verbe fait chair, Verbe fait prêtre. Et en t'unissant, tu te prépares aux épousailles célestes parce que le Verbe, il est époux. Voilà le mystère donné à la nativité en plénitude, mystère qui est toute la trajectoire de la vie chrétienne. Et je vous invite encore une fois à méditer le prologue de Saint Jean pour toute votre vie. Il y a là une carte réduite de cheminement chrétien en 18 versets. Et je terminerai, aujourd'hui c'est l'action de grâce, mais pas que aujourd'hui. L'Église veut que le temps commence par de la lumière pendant plusieurs jours. Comme pendant le temps pascal, il faut se laisser imprégner, infuser par ce mystère. Et nous allons rentrer dans le mystère du Verbe fait chair jusqu'au baptême du Christ. Des mystères lumineux, mystères de joie, où chacun s'imprègne du compagnonnage de la présence de son Seigneur, Maître, Prêtre